reprend. Voici la suite de la vidéo. Alors déjà, j'espère que cette petite lecture a pu vous faire du bien. Et ce que je peux dire, c'est que quand on demande au Seigneur de nous donner de la joie, du zèle pour que nous puissions lire et méditer sa parole, méditer ça veut dire quoi? C'est de se poser sur les versets, que Dieu puisse nous parler, qu'on puisse se poser des questions, mais voilà, mais qu'est-ce que mon Dieu veut me dire? Et surtout pour ma journée d'aujourd'hui, surtout pour ma semaine, pour la saison dans laquelle je suis. Et assurément, notre Dieu nous parle. Et en fait, là, c'était il y a des années avant. Je vais vous raconter une grosse anecdote. C'est pas une petite anecdote, c'est une grosse anecdote. C'est un truc de ouf. Et la Bible. Un jour, j'étais dans le train. Je lisais, vous savez, les petites Bibles de poche qu'on m'avait offertes et tout. Je la lisais. Et ça me touchait tellement. Donc là, c'était avant 2018. Hein. Oui, parce qu'il y avait, franchement, finalement, il y avait des temps où quand même le Seigneur agissait dans ma vie. Et même de manière visible. Mais j'avais pas encore totalement la révélation. Et je lis ma Bible. Et je suis en train de pleurer. Et à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? À travers mes larmes, lorsque mes yeux se sont posés sur la parole de Dieu, j'ai vu quoi? La gloire de Dieu. Maintenant, je sais que c'est la gloire de Dieu. J'ai vu une grande lumière dorée. Mais vous voyez, vous savez que c'est pas physique. C'était spirituel. J'ai dit, waouh! Donc, dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est le royaume des cieux qui se manifeste devant nous. Ce n'est pas un simple livre. Une personne qui n'a pas la révélation de cela, elle va la lire comme un simple livre, comme une étude de texte. On a tous fait ça à l'école, hein, des dissertations, des études de texte, compréhension. Mais avec la révélation de Dieu, c'est juste incroyable. On peut lire encore et encore et encore le même passage. Il y a tellement des dimensions au niveau de la compréhension, au niveau de ce que Dieu a voulu nous dire. Et il y a aussi des dimensions, hein, franchement. Une fois, je lisais ma Bible, non, à plusieurs reprises, on va dire, c'est vrai. Et genre, je lis, et après, il y a le Saint-Esprit genre qui continue à me parler. Tu là, voilà, si c'était passé ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh. Et ça devient une aventure, vous voyez? C'est plus qu'un livre, c'est plus que des versets. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui se révèle à nous, qui veut se révéler à nous au travers de sa parole. Parfois, on se dit, Seigneur, j'aimerais bien t'entendre audiblement. Commençons déjà par la parole de Dieu. C'est le point de départ. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant la parole. Après maintenant aussi, on peut tomber sur un autre passage. Hein. Il y a des fois, je prends entre guillemets un passage au hasard. Et ça tombe toujours juste. Donc allez, on y va. Là, je suis dans le livre de Jérémie. Ok, bah on va lire ça. Jérémie 17. Je vais lire du verset 5 au verset 8. Ouais, je pense que c'est ça. Et le titre, en tout cas dans ma Bible que j'ai, c'est « Sagesse de l'Éternel ». C'est parti. Voici ce que dit l'Éternel. « Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau. Je vais vous dire à quoi... Ah, Seigneur, t'es trop fort. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Pourquoi? J'ai une pensée. Vous voyez la pluie? Première fois que je fais une vidéo sous la pluie. Mais même en lisant le livre de Jérémie, j'arrive à voir le lien. Quand on s'appuie sur l'Éternel, on est comme un arbre planté près des courants d'eau. Vous voyez? Un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne va pas sécher, il ne va faire que produire du fruit. Et en fait, c'est ça. Vous voyez, la méditation, c'est aussi ça. C'est ça, en fait, quand on est attaché au cep, Jésus qui est le vrai cep, comme il le dit dans sa parole, on ne cesse de produire du fruit. Le Seigneur dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Vous savez, l'homme est faillible, hein. Mais si on se confie premièrement au roi des rois, là ensuite, il pourra ensuite nous diriger vers d'autres personnes. Regardez lorsque l'ange est venu visiter Marie pour lui expliquer qu'elle serait enceinte. Ensuite, l'ange, qu'est-ce qu'il lui a dit? Voilà, ta parente Élisabeth aussi est enceinte. Voilà, une petite direction, comme ça, elle se dit, ah, elle est partie la voir directement en hâte. Vous voyez? En premier, elle reçoit la révélation angélique, et ensuite, elle va voir sa parente. Mais nous,
Souvent, on est tellement dépassé, comme si Dieu n'était pas là, comme s'il était surpris. Il nous regarde. Il dit, mais attends, jusqu'à quand tu vas toujours dégainer ton téléphone? Tout le temps pour appeler ta copine, ton pasteur, etc. Non, il y a des fois aussi, le Seigneur, il veut aussi qu'on lui parle à lui avant, pour qu'il puisse nous donner des directives. Et puis surtout qu'il puisse nous entendre. Notre Dieu aime nous entendre, il aime nous entendre parler, il aime savoir comment est-ce que nous on voit les choses, comment est-ce qu'on dit les choses, comment est-ce qu'on les pense. Donc ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu soit vraiment notre intime, qu'il soit vraiment notre meilleur ami, notre époux. C'est ça la dimension de l'épouse, hein. Il y a des grandes dimensions dans la relation avec Dieu. Et la haute dimension, c'est la dimension de l'épouse. On commence par le fils, mais on arrive à la dimension de l'épouse. On veut cette dimension-là, plus d'intimité, que notre Père nous dise, mais voilà, il va se passer ça, 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 ça. Parce qu'il donne des révélations à ses intimes, à ceux qui prêtent même l'oreille, qui veulent l'écouter. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, comme d'habitude, on se laisse couler dans la mouvance du Saint-Esprit. À l'occasion, je pense que je vous lirai aussi quelques passages de mon livre. Et là, maintenant, je reviens sur ce livre-là. Je ne lâche pas l'affaire, la puissance. Je mets toujours le titre. La puissance surnaturelle d'un esprit transformé. Je vais juste lire, il reste combien de temps? Je ne vois plus. Quelques lignes, on va voir que vous puissiez avoir un peu un aperçu de ce que l'auteur dit. Là, c'est un miracle, le miracle de la multiplication. Parce que dedans, en fait, dans ce livre-là, non seulement il nous parle d'une vie chrétienne normale, c'est-à-dire avec des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Mais dedans, en plus, en même temps, il y a plein de témoignages. Ce sont des témoignages qui boostent notre foi. Et là, il explique. Quelques membres de notre église organisèrent une commémoration pour la réconciliation avec les Amérindiens. Il y eut beaucoup plus de participants que prévu. Nous n'avions que 4 saumons pour nourrir environ 900 personnes. Mais ces 4 saumons suffirent et tout le monde eut le ventre plein. Et en plus, devinez quoi? Il y a eu des restes. Voilà. Cela est impossible dans la vie normale, mais c'est possible dans une vie chrétienne ordinaire. On a besoin d'être en contact avec des livres, des écrits comme ça, qui vont booster notre foi, qui vont booster notre quotidien, de se dire que notre Dieu agit, c'est le surnaturel. Si à chaque fois on diminue notre vision des choses, si on reste seulement terre à terre, c'est triste. C'est triste parce qu'on ne laisse même pas Dieu se manifester dans notre vie comme il voudrait le faire pleinement. Nous étonner, nous ouvrir notre vision spirituelle. Ok, vas-y, on va parler de ça. Ok. Il y a des personnes qui arrivent, qui voient des anges, ok. Et moi, à un moment donné, je ne sais plus quelle était ma conversation avec le Seigneur, et j'ai dit, oui, Seigneur, ok, moi je veux bien, d'accord, je veux bien. Mais je ne veux pas voir les démons. C'est la vérité, c'est non, quoi, non. Et l'Esprit, il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu sais, mon enfant, c'est pas à la carte, hein. Si je t'ouvre ta vision spirituelle, tu verras de tout. Mais comme notre papa est un papa quand même, vous voyez? On voit pas tous la même chose. Il y a des personnes qui vont voir les démons, on va aller d'abord vite. Mais non, c'est pas tout le monde. Donc parfois on peut voir des ombres et tout, mais tu sens, tu sais très bien que c'est dark quoi. Franchement, on pourrait s'en passer. Mais voilà, et même pour les anges, vous voyez. Et c'est possible aussi de voir la présence de l'esprit. Donc il y a tellement de dimensions avec Dieu. Il y a des fois on peut arriver dans un endroit où on voit la présence de Dieu. La dernière fois, comme je vous ai expliqué, je priais pour qu'une dame puisse avoir sa guérison. Elle avait une canne. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la présence du Saint-Esprit, wow, comme ça dans le parking. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es là. Donc voilà, il y a tellement de dimensions et c'est vraiment ce que je nous souhaite à tous. Vraiment. Que nous puissions entendre notre Dieu nous parler. Que nous puissions voir le surnaturel lorsqu'il y a du naturel. Et en plus, vous savez, nous les chrétiens, on perd trop de temps. Hein. Les personnes qui sont dans les ténèbres, là, fou, esprit réveillé. Ah oui, ils travaillent dur. Vous savez que rien que dans un bonjour, là, on peut vous lancer quelque chose. Donc, mieux vaut avancer avec le roi des rois. Et comme ça, au moins, cette fois, qu'on avance avec la révélation, qu'il puisse nous dire, voilà, telle personne peut-être va venir vers toi, change seulement de chemin. Ou peut-être reste en intercession. On a besoin de ça. On peut avancer comme ça, aller tranquille, tout va bien, tout le monde c'est nos amis. Non, 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 c'est vrai. Donc, effectivement, il y en a, ils vont dire, non, mais vous êtes parano et tout. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, comme ça, on évite aussi de grands problèmes. Et aussi, gloire à Dieu, on a aussi des aînés aussi dans la foi, etc., qui nous accompagnent. Ou même des frères et sœurs, hein, peu importe, pas forcément des aînés. Que le Seigneur va aussi appeler pour qu'il puisse venir vers nous, pour nous dire attention, voilà. Parce qu'on n'est pas seul dans la foi, c'est ça aussi qui est trop bien. C'est magnifique. On a aussi des combats, mais c'est vrai que, bizarrement, quand je parle de Dieu, j'ai seulement la joie, je pense qu'au positif en fait, vous voyez. Parce que c'est ce que Dieu fait. Même dans la tempête, dans la tourmente, Dieu est là et il nous aime.
et je vous aime de l'amour de Christ. Soyez bénis. Bye.